Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va passer en revue en fait les extensions à l'intérieur de Nexus. On va venir sélectionner l'extension Trap 3 et je vais vous faire écouter un petit peu les différents presets qui le composent. Donc là, voilà, je vous ai passé différents arpèges en revue. On va venir se servir des arpèges qui jouent actuellement quelque chose de vraiment très simple, des anatoles. La, Fa, La, Mi. Donc pour l'exemple, je les avais déjà fait tourner. On va venir mettre un filtre pour filtrer un petit peu, parce qu'il est un petit peu agressif. Un peu beaucoup même, donc on va venir mettre un autofilter à l'intérieur d'Ableton Live. Donc en fait, je suis venu plaquer des anatoles qui sont assez graves pour venir faire une introduction, quelque chose d'assez dark. Et ensuite, on peut venir enrichir un peu plus dans les aigus. Donc ça me convient déjà. On va venir jouer quelque chose de différent avec un autre preset. Je viens armer ma piste. Je sélectionne mon Nexus. On va se remettre dans Trap 3. Donc les AR, c'est plutôt les arpégiateurs. Donc je vous ai fait écouter un peu de quoi il s'agit. Donc DR, c'est l'appellation pour les drums. Vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. FX, c'est pour les effets, donc les FX, les effets spéciaux. Je vous en fais écouter quelques-uns. Vous voyez que ça colle vraiment au style qu'on a sélectionné. Voilà, on pourrait faire des montées avec ça. Au niveau des LD, ça va être les leads, donc beaucoup plus agressifs, plus pour les refrains.
Donc je vais en passer quelques-uns en revue, on va écouter avec l'autre son, pour essayer de les introduire progressivement. Donc je vais rajouter une petite nappe qui va jouer la fondamentale, tout simplement. On va venir recaler tout ça. Je vais faire une automation de filtre, donc je vais cliquer sur afficher automation. On va jouer quelque chose qui va monter progressivement. Je vais venir l'arrêter un petit peu plus tôt pour laisser jouer le tag. Donc là, j'ai quelque chose de pas mal, donc je vais dupliquer ma piste. Je vais retirer l'automation ici. Je vais muter l'autofilter. Et je vais venir sélectionner un nouvel élément en venant armer la piste. Donc là, on va cliquer ici. Vous pouvez également passer de preset en preset directement à partir d'ici. Alors, voilà, pardon pour les oreilles. On va venir jouer un petit peu plus bas. On va tenter un truc au hasard. Ouais, je pourrais rajouter un peu de tension avec ça. Bon, c'est pas très satisfaisant, mais j'aurais pu les recaler pour les synchroniser au tempo. En même temps, ça vous permet d'écouter vraiment tous les presets.
Alors, pour rester dans la tonalité, on va cliquer dessus, on va venir dans MIDI Effect, on va venir mettre Scale, et on va le passer en La, qui est la tonalité de mon morceau. On va se contenter de ça pour l'instant. On va recaler légèrement. On va boucler tout ça. On va mettre loop. Et on va jouer 2 mesures. On va laisser la reverb assez forte. Et rajouter peut-être un peu de ping-pong de délai. Alors pour ce faire, je vais rajouter une piste de retour ici, qui vont contenir mes effets. Ici, on va faire un petit cut de la rythmique pour introduire le refrain. Et au niveau du refrain, on va venir ajouter un nouveau lead. Alors, on va essayer de jouer quelque chose de nouveau avec ça. Alors je vais venir modifier le lead, vous en faire écouter les nouveaux. Bon, tout ce qui est BA, c'est au niveau des basses.
que je retourne dans l'extension trap. Les VO, ça va être les voice. On va venir rajouter un squale. Pas forcément nécessaire, mais c'est bien de le garder pour garder un peu de rigueur. Dans un premier temps, on va venir boucler les deux premières mesures. On va rajouter loop. Et on va mettre ça sur l'ensemble du refrain. Alors, le refrain est assez nul, je vous l'accorde, mais bon, de toute façon, c'était juste pour l'exemple, et ensuite, je vais vous passer en revue, encore une fois, le reste des presets qu'on n'a pas encore vu. Alors, on fera pas de chef-d'œuvre aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire passer en revue les différents presets. SY, c'est les synthés. SQ, ça va être les séquences, donc des séquences qui sont samplées et qui vont jouer à la tonalité. PN, ça va être le piano. C'est un peu plus inspirant, ça.
Ici, on aura les plucks. Je peux filtrer un poil le lead qui est un peu agressif si je le veux. Ça dépend de l'effet recherché. Donc voilà, les notes étaient assez nulles aujourd'hui, je m'en excuse, il est très tôt le matin, il faut que je trouve le temps pour vous faire des tutos, mais l'inspiration n'est pas toujours en rendez-vous, mais voilà, je voulais quand même vous passer en revue les différents presets, pour ceux qui cherchent des sonorités vraiment trap, ou en tout cas bien spécifiques à des morceaux. Vous savez que Nexus c'est vraiment le logiciel parfait à mon sens, pour rester vraiment dans un style bien défini, et trouver de l'inspiration directement pour faire des prods, et pas passer voilà, une demi-heure à chaque fois pour trouver le bon preset qui colle à l'intérieur de ces différents plugins. Donc voilà, c'était un peu le truc et astuce, et c'est ça que je voulais vous illustrer aujourd'hui dans la vidéo. Donc on fera des formations sur Ableton, sur voilà, la trap music, qui seront un peu mieux structurées. Je passerai du temps un peu à préparer le travail en amont pour que ça soit un peu moins brouillon, mais l'exercice d'aujourd'hui c'était vraiment de vous montrer les sonorités de Nexus en termes de trap, et vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!